Emmanuel Koloku, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous nous emmenez ce matin donc vers une autre destination tout aussi belle, tout aussi magique. On va à Foumban, dans le Noun. On va à la découverte du palais des rois Bamoun. Voilà le palais des rois Bamoun ou le palais des sultans Bamoun qui est situé en plein cœur de la ville de Foumban. Foumban, c'est bien évidemment dans le département du Noun, à l'ouest du Cameroun. Foumban est situé à 70 km de Bafoussam pour ceux qui veulent s'y rendre. Bafoussam, c'est un peu la référence puisque c'est le chef-lieu de la région de l'ouest du Cameroun. Ce palais impressionnant a été construit il y a 102 ans. Voilà, par le célèbre roi Njoya Ibrahim, le sultan Njoya comme on le connaît dans l'histoire du Cameroun. Ce que nous avons en image en fait, c'est le nouveau musée, le nouveau musée royal, juste à côté du palais royal. Dans ce palais se trouve justement ce palais qui est à l'écran à présent, se trouve un ensemble de données historiques et de vestiges qui racontent les épisodes les plus intéressants de ce royaume de valeureux guerriers. Il y a par exemple le tableau récapitulatif qui indique les rois allant des Chariennes, qui était le créateur de ce royaume en 1394, à Ibrahim Bobo Njoya qui règne depuis le début des années 90. Il y a également le visage de tous les différents rois peints sur un mur à l'entrée de ce palais. À l'esplanade du palais, il y a un arbre et selon la croyance Bamoun, à chaque fois qu'une branche se casse, un notable meurt. Cet arbre que vous voyez à l'écran, chaque fois qu'une branche se casse, ça annonce la mort d'une personnalité importante de ce royaume. Il y a aussi la tombe de Djamdouké. Djamdouké, c'est la mère de Njoya, le roi Njoya, qui a régné quand même en régence pendant un certain moment, dans la mesure où il était encore mineur lorsqu'il devait accéder au trône. Il a fallu qu'il attende ses 19 ans pour régner. Voilà, cette tombe, c'est la tombe de Djamdouké, la mère du sultan. Bien conservée, c'est carrément un site touristique de cette cité des arts. Donc Djamdouké avait régné jusqu'à ce que Njoya atteigne l'âge du règne. Et lorsqu'il a atteint l'âge, c'est le frère de son père qui régnait avec sa mère, n'a pas voulu quitter le pouvoir. Et il était obligé d'aller dans la Damawa pour chercher un lamido qui est venu avec des guerriers dans une guerre réelle qui a permis à Njoya de reprendre son trône et de prendre le prénom islamique Ibrahim qui veut dire Abraham en hébreu. Et c'est en ce moment que l'islam et les religions orientales sont arrivées dans le royaume Bamoun. C'est quand même un creuset d'histoire, ce palais des rois Bamoun. Mais qu'est-ce qui avait motivé le roi Njoya à construire ce palais? Oui, le sultan roi Njoya Ibrahim s'était rendu en 1907 à Boya. Puisqu'il faut dire que les souverains camerounais se fréquentaient, ils se côtoyaient. Et puis, ils faisaient des échanges, il y avait un commerce et tout entre ces différents peuples. On parle aujourd'hui de vivre ensemble. Je pense que le vivre ensemble existait même bien avant la colonisation. Et effectivement, le roi Njoya Ibrahim s'est rendu à Boya. Il s'est rendu compte que les Allemands avaient construit un palais, le palais du gouverneur, Djesko Fontpoutkamer, le palais qui fait partie des sites de l'histoire du Cameroun. Et il a décidé de faire un palais plus grand et plus beau que celui-là. Donc c'est un monsieur qui voulait défier les Blancs. Voilà, justement. Et cela, ce qui a renforcé sa volonté, c'était un incendie. En fait, son palais, le palais qui avait été construit par le roi Sangou, avait été brûlé au cours de la colonisation en 1913. Et puis il a donc décidé de réaliser son rêve et le rêve de tous les Bamoun. C'est ainsi que parce que il faut dire quand même que ses conseillers n'étaient pas d'accord parce qu'ils se disaient que construire un truc pareil, c'était pas évident. Mais Njoya qui était un jusqu'au boutiste, il faut le dire, a donc décidé de ne pas se décourager et de construire ce palais. Et c'est ainsi que dans ce palais, il a mis tout ce qu'il avait lui-même inventé, que ce soit l'écriture, que ce soit les moulins à maïs, que ce soit un ensemble d'inventions que vous avez étudiées sans doute à l'école primaire Rose. Et ce que vous allez voir à côté, le palais, ça c'est le nouveau musée
qui en fait a une forme de serpent à deux têtes. Oui. Le serpent à deux têtes qui symbolise la force du royaume Bamoun. Parce que vous allez vous rendre compte que le roi, je crois c'est le roi Mbombo, qui avait gagné la guerre des deux côtés. Il était sur deux fronts, ils ont gagné, et donc les deux têtes symbolisent les deux victoires. Mais également le serpent, c'est un animal mythique dans pratiquement tous les livres et toutes les histoires de spiritualité. Même dans la Bible, on a vu le serpent de Moïse. Oui, on a également vu le serpent dans la légende des femmes Betty Boulou. Pour traverser la Sanaga, ils ont utilisé un serpent. Et ils sont montés sur le dos d'un serpent. Sur le dos d'un serpent, voilà. Et puis Moïse, pour combattre Pharaon, avait utilisé un serpent. C'est également un symbole du royaume Bamoun qu'on peut bien vous expliquer si vous vous rendez à Foumban à quelques kilomètres de Bafoussam. Donc, on va donc ici au quartier Tongolo. Oui, vous allez simplement à Tongolo ou je crois à Biemassi aussi. Pour emprunter des agences de voyage qui vous mènent à l'ouest. Vous pouvez aller passer par Bafoussam, mais il y a des agences qui vous amènent à Foumban directement. Et vous verrez des tomates gorgées, belles, de grosses tomates. Oui, oui, en passant au passage, parce que là c'est au niveau de Foumban, juste avant l'entrée de Foumban. Demandez le célèbre foufou, le njapche. Le njapche, oui, avec le couscous de maïs. Allez, vous connaissez bien la zone rose. Oui. Je suis souvent allée. Vous passez une excellente journée. Merci Emmanuel Kolofou. On vous retrouvera avec beaucoup de bonheur vendredi prochain. Mais vous ne partez pas parce que Martin Pêcheur est là. C'est avec lui que nous allons conclure cette émission. Martin. Kapana yumshi, yum kapala atemut, vom shalen yinama, vom shankanam nama, when diamante, que je vous te do, eh 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 eh.